Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à mon équipement que j'utilise pour l'approche. Ça arrive bientôt, alors on est à moins d'un mois maintenant avant l'ouverture de l'approche des Petits Princes. Bientôt on pourra gambader dans les champs à leur recherche. En tout cas, moi j'ai hâte. Donc voilà, on va parler en premier de la tenue. Qu'est-ce que j'utilise comme tenue? Alors, j'utilise un ensemble 3D parfait pour l'approche. Franchement, je suis vraiment pas déçu. Je vais sur ma troisième saison avec ça. Super respirant, super léger. Enfin, sur soi, on ne le sent pas vraiment. Il y a la veste, le pantalon, les gants et la cagoule. Vraiment super intéressant comme ensemble. Et je le mets tout le temps. Pareil, donc une petite capuche, tout ça. Donc vraiment intéressant. Pour être camouflé, on se fond super bien dans la nature avec ça. Franchement, je vous le recommande. On va parler protection auditive. Donc j'utilise un casque électronique de chez Peltor, le Sportac. Très bon produit. Très bon produit qui fait bien le travail. Nouveauté, des jumelles de chez Soloniac, les modèles 900. Donc chez Soloniac, il y a trois gammes, la gamme 100, 500 et 900. Donc la gamme 900 correspond, on va dire, au plus haut de gamme. Donc j'ai pris les 900 qui sont très compactes, légères, qui font 770 grammes, si mes souvenirs ne me jouent pas des tours. Elles sont en 10-42, donc en zoom 10 avec un objectif de 42. Ce qui est bien pour l'approche, ouais, vraiment bien. Donc on a une molette pour régler la netteté, on a un réglage dioptrie, des protèges jumelles qui sont super, moi je trouve ça hyper pratique, incorporé aux jumelles, on a juste à faire ça, et voilà, comme ça on ne peut pas les perdre, parce que ça, on les perd très facilement. Et puis il suffit qu'il pleuve ou quelque chose comme ça, on les referme. Et voilà, notre optique est protégée. Je trouve ça super. Donc elles sont livrées avec une bandoulière. Mais je suis pas trop adepte des bandoulières. Parce que ça balance, c'est pas stable. On se baisse, les jumelles balancent. Je trouve pas ça pratique. Donc j'ai pris avec un harnais qui est bien plus pratique. Donc on le met et puis on le met de cette manière. Comme ça, là, vous passez votre tête ici, et puis voilà, bon, je vais pas vous apprendre comment mettre un harnais. Marque Soloniac, qui est parfait, super. J'ai préféré prendre un harnais, comme ça, les jumelles, elles sont ici, et puis elles ballottent moins, on va dire. Je les ai pas tellement testées encore, à part chez moi, quand je m'amuse un peu à observer les oiseaux, tout ça, depuis ma fenêtre, et je dois dire qu'elles font très bien le taf. Une bonne luminosité et une très bonne netteté. Franchement, pour le prix, je pense qu'elles n'ont pas grand chose à envier aux grandes marques, sincèrement. Je testerai ça sur le terrain vraiment à partir du 1er juin, donc je vous confirmerai ça. Mais je pense qu'elles font très bien le travail. Après, bon, je vais pas parler de choses très techniques parce que moi-même, je pige pas grand chose. Des traitements, tout ça, je sais qu'il y a un traitement FMC, Fully multi-couche. Elles ont un champ de vision de 105 mètres à 1000 mètres, donc un très très bon champ de vision. Donc si on a un champ de vision aussi large, je pense que niveau luminosité, on a un très bon gain. Une bonne paire de jumelles, je l'espère, mais je n'en doute pas. Elles sont livrées aussi avec une boîte pratique, compacte. On les met dedans et puis voilà, ça prend pas de place. Elles sont protégées. Et puis voilà, c'est parfait quoi. Autre nouveauté, ça là. Ça par contre, je me suis vraiment fait plaisir. C'est vraiment la grande nouveauté pour moi.
parce que je me sépare de ma Sauer 101 que j'avais en calibre 300. Je suis passé à quelque chose de bien mieux, on va dire. Mais j'attends encore. Je vous le présente pas tout de suite. Ensuite, canne de pirche. Donc j'ai une Primos, en trépied. Donc avec cette gâchette. Cette gâchette qui permet de régler la hauteur très facilement, très rapidement surtout, c'est surtout la rapidité. Parce que plusieurs fois, je pose, je me mets en attente, je me mets à l'affût, je déploie ma canne, je pose la carabine dessus, j'attends, je joue de la peau ou quoi, ou j'observe. Et puis là, ça sort en haut, un peu plus haut, dans le contrebas ou quelque chose comme ça. Vous avez juste appuyé sur cette gâchette, régler la hauteur et c'est instinctif, quoi. C'est hyper rapide. Une fois que la canne est bien posée, vous réglez la hauteur, en 2 secondes, ça y est, vous avez pris votre hauteur, quoi. Voilà, donc franchement, j'adore cette canne, moi je la trouve parfaite. Moi je ne l'ai pas, mais je vais le mettre pour prendre le vent. Alors pour prendre le vent, avant, comme tout le monde, un briquet ou des poires à talc ou diverses choses, ou arrache de l'herbe, tout ça, il faut se baisser, arracher de l'herbe, bref, c'est pas très pratique. Je prends un ruban des sacs poubelles. Vous savez, pour fermer les poches poubelles, vous avez ce petit ruban rouge là. Moi je prends ce petit ruban car il est très souple et très léger. Donc je l'enroule ici. Et on a un visuel sur la direction du vent en permanence. C'est-à-dire que le briquet, il faut sortir son briquet. La poire à talc, pareil, il faut la chercher dans les poches ou un truc comme ça ou quoi. Et bien là, vous avez juste à regarder votre canne, jeter un petit coup d'œil sur votre canne et vous avez la direction du vent directement. Donc une petite technique, si je peux vous donner un petit conseil. Voilà, ce petit ruban rouge là des poches poubelles, c'est hyper léger et puis ça prend pas de place et c'est gratuit. Bon, les éboueurs feront peut-être la gueule quand ils auront la poche poubelle ouverte. Pour peler les animaux, tout ça, j'utilise ce petit couteau qui est de la marque toujours Solognac, le modèle Sika 100. Franchement, ce couteau, pour le prix, il est incroyable. Pour moins de 10 €, vous avez un couteau qui est pratiquement infatigable. Je pèle les animaux, je prépare la tête avec, je fais tout avec ces petits couteaux. Quand on le prête à des petits bourrins, ça fait des petites dents. Mais franchement, pour moins de 10 €, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, un petit couteau très pratique, petit, pas encombrant. Compact, donc parfait. Donc pour porter tout ce petit matériel, donc où je mets mes bracelets, tout ça, enfin tout ce petit matos que je viens de vous présenter, j'utilise ce sac, toujours vous me direz de chez Solognac, mais très pratique. Et j'adore ce sac parce que je mets tout dedans, tout passe. Donc c'est le sac, c'est le modèle 45 litres. Pareil, pas cher. Je peux mettre la carabine aussi, c'est ça qui est super intéressant, c'est que ça m'est déjà arrivé. La carabine, la canne, plus tirer l'animal, je pense que ça fait énormément de matos. Je mets la canne, je mets la carabine, je mets tout dedans. Vous avez ça pour tout tenir. Vous l'accrochez et puis vous embarquez tout sur le dos et puis au moins vous êtes libre pour pouvoir tirer votre animal. Du moins transporter votre animal jusqu'à la voiture ou jusque là où vous voulez. Là, il y a des poches ceinturables. Pareil, où là je mets mes appos. J'ai 3 appos pour l'instant. Donc pour le chevreuil, j'ai le Butolo qui est très connu maintenant. Je n'ai pas besoin de le présenter. Voilà, il suffit juste d'appuyer et puis le cri est produit. Donc avec ça que je mets autour du cou, il faut que je me débrouille pour mettre ces deux aussi sur ce petit collier. Très bon appôt, facile d'utilisation. Pour débuter,
il n'y a pas mieux. On peut créer plusieurs bruits, voilà. Donc voilà, parfait, très bon produit. Pour le renard, j'utilise 2 appots. Le premier qui est un Elenbo qui imite le bruit de la souris. Un bon produit aussi, qui m'a permis de prélever quelques renards. Et au début, j'utilisais celui-là. Alors celui-là, je vous le conseille pas spécialement pour l'été. Imite le lièvre ou le lapin blessé. Et seulement, ça marche vraiment que sur les renards solitaires, donc les vieux mâles, tout ça. Et donc, l'été ne m'a donné, je crois que j'ai réussi à en ramener 1 ou 2. Donc voilà, je vous conseille pas vraiment. Donc ça, vous allez me dire c'est quoi? Donc ça c'est juste une rallonge pour produire un cri plus loin. Et donc sinon la peau en lui-même il est comme ça. Bon, voilà, j'ai enlevé la languette. Donc voilà le produit. Quand on fait tomber la languette, là ça va, je suis à la maison. Mais quand on le fait tomber en plein milieu du champ, on est un peu dégoûté. Donc voilà, un petit produit. Après, il est bien. Hein, je ne l'ai jamais essayé l'hiver, mais je pense que l'hiver, il portera plus ses fruits. Parce que l'été, je ne vous le conseille pas. C'est la peau de la marque Christopher Clausen, un célèbre youtubeur très connu. Ses vidéos, on le voit d'ailleurs, il l'utilise principalement l'hiver. Mais je pense que pour l'été, celui-là reste le plus approprié. Le bruit de la souris. Celui-là, je vous le conseille vraiment. Après, celui-là... et puis, il faut savoir s'en servir. Il est quand même assez technique. Je vais vous faire une petite démo. Bon, ne rigolez pas. Voilà pour la petite démo. Pouce bleu pour cette démo. Donc, voilà. Enfin, celui-là, je vous le conseille pas vraiment. Quelle caméra je fais mes vidéos? Avec cette petite GoPro Hero 6 Black édition, enfin, je crois qu'il n'y a qu'une édition, je crois, si je ne me trompe pas. Très bonne caméra, je pense que niveau caméra embarquée, c'est le top. C'est le top, avec une stabilisation vidéo, pas optique mais vidéo, mais qui fait quand même très bien le taf. On court, j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec, on court, on tire ou quoi, il n'y a pas cet effet de saccade. Bonne caméra, je vous la conseille vraiment. Au niveau caméra embarquée, je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc avec la télécommande aussi, pareil, de chez GoPro. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac aussi? Le chargeur. J'ai toujours une paire de gants en latex. Pourquoi? Parce que les renards, je n'ose vraiment pas les toucher à main nue. Je sais pas, j'ai un blocage sur les renards, je n'ose vraiment pas, comme c'est très porteur de maladies, tout ça. Je prends toujours soin de les prendre avec un petit gant en latex. Pour les manipuler, c'est bien plus sécuritaire. On en vient au plus intéressant. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux, donc Instagram, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, chasse-847 sur Instagram et chasse47 sur Facebook, où je poste toutes mes aventures, tout ça en avant-première. Donc voilà, et puis si vous avez des questions à me poser, tout ça, diverses choses à me dire, n'hésitez pas, sur Facebook ou Instagram. Donc bref, revenons sur la grande nouveauté. Alors j'ouvre la culasse avant d'avoir une vague déferlante de critiques. Voilà, pas le chargeur, la culasse ouverte, il n'y a rien dedans. Donc voilà, une 404 Elegance de chez Sauer. Je ne vais pas vous la présenter en détail parce que bon, des vidéos présentation, il y en a à l'appel sur YouTube et des personnes qui le font bien mieux que moi. Je suis resté sur le calibre 300. Ouais, le calibre qui découpe les chevreuils. Non, on va revenir sur le sur le type d'ogive. Il suffit juste d'adapter son ogive, mais ça on va en parler dans quelques instants. Donc voilà, la 404 Elegance qui est avec un bois grade 5, qui est magnifique, qui est très bien veiné. Je trouve ce bois magnifique. Enfin, de toute façon, la carabine en elle-même est magnifique.
Et je l'ai muni d'un canon cannelé fileté. Donc, pour pouvoir poser un frein de bouche ou un modérateur de son. Modérateur de son qui me titille vraiment. Parce que au moins je pourrais abandonner le casque électronique. Et comme on sait tous, rien ne remplace la vraie audition. Donc les casques c'est bien, mais bon, quand il pleut ou quand on a le taquis en battu, notamment battu, où les mecs font que parler ou quoi, ou tout simplement les chiens qui mènent, on va avoir une amplification énorme sur ces bruits-là. Et donc du coup, les animaux qui arrivent ou quoi, des fois on les entend pas trop. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien mettre un petit modérateur de son. Si vous avez un conseil à me donner sur les modérateurs de son, je suis preneur. Dites-moi en commentaire quel modérateur de son vous me conseillez, vraiment. Un frein de bouche, je suis pas tellement fan. Certes, ça réduit le recul, mais on a une déflagration, on se prend une déflagration, je trouve, personnellement, qui est énorme. Si on n'utilise pas un casque électronique, fait une protection auditive, ça pique vraiment. Donc je suis pas tellement fan. Moi, par contre, je suis vraiment fan du modérateur de son. Comme ça, je pourrais vraiment me détacher de ça. Parce que ça présente quand même beaucoup d'inconvénients. Notamment, c'est encombrant. Quand on épaule, ça tape sur la crosse, ça amplifie le bruit. Et puis, on n'entend que ça. Si je peux m'en séparer, je m'en séparerai avec plaisir. Revenons sur la carabine. Avec toujours ma lunette, une Swarovski Z8i en 2.16-50 qui est pour moi parfaite. Je la trouve très pratique, notamment grâce à ce bouton mode crépuscule ou mode jour. Donc selon le mode, le réglage d'intensité se fait automatiquement et ça c'est parfait parce que moi je commence l'approche, le soir il fait super jour donc il faut une grosse intensité et puis là on se retrouve une heure ou deux plus tard sur un chevreuil, l'action se passe très rapidement comme ça m'est déjà arrivé. Tout va très vite et là, mode crépuscule, on a un petit point rouge qui vient immédiatement et c'est parfait, on n'a pas besoin de régler l'intensité du point rouge. Pour le poids de départ, ce qu'il y a de bien aussi avec ça, de toute façon c'est mon bijou, il me tarde qu'une chose, c'est le 1er juin pour pouvoir essayer ce bijou. Je tiens plus, je suis impatient. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut régler le poids de départ. Bon, ça, je vous l'apprends pas, mais bon. Voilà, donc je pense que, c'est même sûr, je le mettrai au poids minimum à 550 grammes, qui est, c'était cher. Donc c'est parfait pour réaliser de bons tirs. Ah oui, pour le petit surnom. La 101, c'était Little Boy. La 404, je pense que ce sera... Je sais pas, donnez-moi un petit surnom qui lui irait bien. Un petit surnom... pour cette petite carabine. Quelle munition j'utilise? Alors je vais utiliser 2 munitions de marques différentes, oui, mais avant que les critiques arrivent, le réglage a été vérifié et elles ont entre les deux 2 cm de décalage. Donc 3 balles tirées chacune, elles ont 2 cm de décalage seulement. Donc je peux tirer 2. Alors pour la petite histoire, j'avais commencé par les hits de chez RWS en 165 graines toutes les deux, balles monolithiques. J'avais commencé par celle-là, par les RWS. Pourquoi j'ai quitté RWS? Parce qu'on m'a beaucoup parlé de Hornady, beaucoup conseillé Hornady, et puis sur les réseaux on voit pratiquement que du Hornady. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis passé à la GMX, donc pareil, une balle monolithique. Certains diront ouais, le 300 tu dois découper tes chevreuils avec et tout. Non, j'ai beaucoup tiré de chevreuils avec en battu, que ce soit en battu ou à l'approche, et j'en ai découpé 0. Voilà, il suffit juste d'adapter son ogive et voilà, il n'y a pas de gros calibre. Voilà, donc le 300, pourquoi le 300? Parce que je voulais un calibre tendu, rapide.
Et par le choix des balles, là vous allez me dire, ben, pourquoi pas un 30-06? Non, moi je voulais vraiment un calibre rapide et avec un fort pouvoir d'arrêt et surtout un calibre tendu. Mais je pense que je vais rester sur la Hornady. Si vous avez des bonnes munitions à me conseiller aussi, je suis preneur. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous me conseillerez bien adapté pour le tir du chevreuil l'été en calibre 300. Pour l'instant, je n'ai testé que ces 2 balles. Alors là, on a dit, je ne peux pas vraiment donner mon opinion dessus parce que j'ai pas tiré beaucoup d'animaux pour l'instant avec. La Hornady, j'en ai tiré un peu, la RWS pardon, j'en ai tiré un peu plus et j'en suis assez satisfait. Mais sur les animaux un peu plus lourds, notamment les sangliers, tout ça, avec des balles d'épaule, tout ça, j'en ai stoppé net aucun. Même avec des balles de cœur, ils ont quand même fait 30-40 mètres. Après, une balle de cœur, c'est pas foudroyant pour un sanglier, mais voilà quoi. Toutes les deux en 165 grains. Celle-là, elle fait 954 mètres secondes, je crois. Je vous confirme ça. 950 mètres secondes à la sortie de bouche contre 994 mètres secondes. Donc on est proche des 1000 mètres secondes, donc une balle très rapide. Et donc voilà pour ce qui est des munitions. Ah oui, j'avais ça sur la 101. Un porte-munitions pour la crosse. J'hésite à le mettre sur celle-là parce que cacher ce beau bois, ça serait un peu dommage. Dites-moi si je le mets ou pas. Je suis un peu sceptique, mais bon. J'hésite. Donc voilà, dites-moi. Donc voilà, les amis, c'était mon matériel pour l'approche. Je pense qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, je vous ai montré mes nouveautés, mon matériel de base. Bon les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Instagram chasse-47 et sur Facebook chasse47. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt changer de nom. Je suis en pleine réflexion sur ça. Je veux changer de nom, de pseudo. Et donc, je vous tiendrai au courant très rapidement. Voilà, allez, ciao!